ne relève pas d'une initiative isolée. Elle s'inscrit dans une dynamique commune au croisement de 3 missions essentielles de l'État. Les IEP ne sont pas de simples structures techniques placées dans les ministères. Elles constituent le cerveau analytique, la mémoire institutionnelle et l'instrument de cohérence de l'action publique. Sur les 312 projets à financement sur trésor public inscrits dans le PIB initial 2025-2026, nous avons reçu 236 projets, dont 137 FIOP, soit 58%, ont fait l'objet de corrections chez les ministères sectoriels avant leur validation. Avec cette formation que nous lançons aujourd'hui, nous espérons enregistrer une augmentation significative de la qualité et du volume des projets inscrits au programme d'investissement public 2026-2027 avec une progression estimée entre 15% et 20%. Cependant, cette initiative ne constitue qu'une première étape. D'autres programmes structurants seront développés en partenariat avec le CTPEA. Notre ambition est de doter durablement l'administration publique des compétences nécessaires pour améliorer la préparation, l'exécution et le suivi des investissements publics afin d'atteindre progressivement des taux de réalisation annuels du PIB de l'ordre de 75 à 80%. La formation qui s'ouvre aujourd'hui n'est pas une activité administrative de plus. Elle constitue un investissement dans la capacité de l'État à mieux gouverner. Cette initiative doit être comprise comme un effort conjoint de renforcement de la chaîne planification, budget, investissement. Une chaîne qui doit devenir plus cohérente, plus transparente, plus performante et plus responsable. Il ne suffit pas de mobiliser des ressources. Il faut démontrer que ces ressources produisent de la valeur publique. La bonne gouvernance et la planification objective reposent sur 3 exigences fondamentales. La cohérence, la compétence. La 3e exigence est la redevabilité. C'est dans cet esprit que le gouvernement entend promouvoir une administration fondée sur la transparence, la mesure de la performance et la gestion axée sur les résultats. Cadre des UEP, vous êtes appelés à jouer un rôle déterminant dans cette nouvelle étape. La fonction de l'UEP est d'assurer la formulation, l'accompagnement et l'évaluation des politiques publiques. Je vous invite donc à aborder cette formation avec sérieux, discipline et ambition. Chaque module que vous suivrez doit vous permettre de mieux servir votre ministère, mais aussi de mieux servir l'État. La ministre croit sans équivoque à la nécessité de doter les IEP des instruments techniques afin d'aboutir à un langage commun pour la mise en œuvre des actions de l'administration centrale de l'État. Cette formation confiée au CTPEA s'inscrit dans une démarche de professionnalisation des cadres publics et de modernisation de l'action publique. Donc, c'est un programme qui englobe la quasi-totalité des fondamentaux des politiques publiques dans le sens large du terme. On aura 3 intervenants qui vont traiter 5 modules pendant 5 journées de formation pour un premier groupe des UEP. Et ces modules seront répliqués 2 semaines après avec 2 autres groupes. On a un module qui traite de la formulation et de l'évaluation des politiques publiques. Dans cette partie-là, il est important de faire comprendre aux participants comment on doit arrimer les actions du ministère transversal qui est le ministère de la Planification et de la Coopération externe avec les autres ministères sectoriels à travers, bien entendu, les UEP. Donc voilà pourquoi il y a un point important à analyser, les acteurs. Ça concerne la formule et le module traitant formulation et évaluation des politiques publiques.
un deuxième module qui est la planification stratégique. On doit comprendre les principes fondamentaux de la gare. Il y a un quatrième module qui est le cycle de projet. Le cinquième module, gestion des investissements.